Salut à tous, c'est Niki, j'espère que vous allez bien. Alors, vous souhaitez vous acheter un bon PC gamer, mais vous ne savez pas où, ni comment, ni quels éléments prendre en compte? Eh bien, cette vidéo est faite pour vous puisque nous allons, dans un premier temps, alors déjà, comprendre le fonctionnement de chaque élément dont est composé votre ordinateur, et enfin trouver le meilleur PC gamer possible et correspondant à votre budget. Donc là, on part sur un budget accessible d'environ 600 €. Le but étant d'acheter votre PC sans passer des heures à chercher, ordinateur déjà monté, prêt à l'emploi, ou en éléments séparés, si vous souhaitez le monter vous-même. Allez, en avant, c'est parti, let's go! Un ordinateur, c'est quoi? Alors, c'est une carte mère, un genre de support, ou plutôt de circuit imprimé sur lequel viennent se connecter tous les composants essentiels comme le processeur, la RAM, etc. Vous voyez, elle se trouve ici, derrière. Moi, c'est une MSI, la Z390 Gaming Plus. Du coup, je crois que je vais faire mon setup en même temps. Ouais, tant qu'à faire. Un ordinateur est aussi composé d'un processeur, appelé aussi CPU. On va dire que c'est un peu le cerveau de l'ordinateur puisqu'il exécute toutes les instructions envoyées par votre système d'exploitation. En gros, il exécute les tâches qu'on lui demande d'accomplir, comme par exemple ouvrir un logiciel, télécharger, convertir une vidéo, etc., etc. Celui-ci peut posséder un ou plusieurs cœurs, sachant qu'avec un seul cœur, il ne peut traiter qu'une instruction à la fois. Alors moi, mon processeur, c'est un Intel Core i9 9900K. Il fait partie de la dernière génération. Ensuite, une carte graphique, appelée aussi GPU. Son rôle à elle, c'est de convertir les données numériques dans une forme graphique pour les afficher sur votre écran. Du coup, c'est elle qui gère l'affichage de vos fenêtres, votre bureau, vos jeux vidéo, etc. Elle s'occupe donc de tout ce qui concerne l'affichage à l'écran et elle permet aussi d'alléger la charge du processeur. Alors évidemment, plus elle est puissante, plus lourds les jeux elle pourra supporter. La mienne, c'est la c'est une Nvidia GeForce RTX 2070, 8 Go. Vous voyez, j'ai opté pour une bonne carte graphique puisque les jeux, j'y joue pas mal, c'est un peu mon quotidien. Ensuite, vous avez l'alimentation, ce petit bloc carré là qui, comme son nom l'indique, sert à alimenter. Elle alimente tous les composants pour leur fournir l'énergie nécessaire. Mais pas que, puisque ces composants branchés directement à une prise murale ne pourraient pas fonctionner. En fait, la lime transforme le courant de la prise électrique en courant continu utilisé par chaque composant. Alors pour ma part, c'est le Be Quiet, toujours. Power Zone modulaire 650 watts. Autre composant également, la RAM, la mémoire vive de votre PC. C'est le support de stockage de vos données, mais à court terme. Alors élément aussi très important, et comparé à votre disque dur, la RAM est juste 1 million de fois plus rapide. C'est une vraie fusée, elle démarre au quart de tour. Le truc, c'est qu'elle est volatile. Donc, en clair, quand vous allumez votre PC, votre disque dur, qui lui stocke durablement vos données, toutes vos sauvegardes sont sur le disque dur, pas sur la mémoire vive. Elle, une fois le PC éteint, elle perd tout. Donc, quand vous allumez votre PC, votre disque dur se lance et vient charger dans cette mémoire vive le système d'exploitation direct, puis tout ce que vous ouvrez, navigateur internet, documents, vos jeux vidéo, etc. Du coup, elle est extrêmement rapide pour transmettre les données au processeur, qui lui les exécute. Donc rappelez-vous, le système d'exploitation se trouve sur votre disque dur, le disque dur le charge sur la mémoire vive, et donc le système d'exploitation envoie les instructions au processeur beaucoup plus rapidement. Et forcément, plus cette mémoire vive, qui est représentée par des barrettes, plus cette mémoire vive est importante et plus elle sera efficace. Surtout si vous jouez à des jeux assez lourds. Alors moi, c'est la marque Corsair, Vengeance LPX, série DDR4, et j'ai 2 barrettes de 16 Go, donc un total de 32 Go de RAM. On parlait de disque dur, justement, un des autres composants. Alors on l'a vu, son rôle, c'est de stocker toutes vos données. Il contient votre système d'exploitation, tous vos programmes installés et toutes vos données personnelles. Et tout ce que vous enregistrez est enregistré sur le disque dur. Et il peut aussi avoir une grande capacité de stockage. Alors justement, il existe plusieurs types de disques durs. On a le HDD, le disque dur simple, mécanique, et qui lui offre une grande capacité de stockage, et pour pas très cher en général. On a aussi le disque SSD, donc là il n'y a pas de pièce mécanique, c'est tout électronique, et il utilise de la mémoire flash. C'est une mémoire, contrairement à la RAM, qui n'est pas volatile, donc qui garde les données, même le PC éteint. Et ces SSD sont réputés pour être beaucoup plus rapides et silencieux que les HDD, que les disques durs simples. Et troisième type, on a le SSHD, le disque hybride. C'est une combinaison en fait du disque dur simple, l'HDD, et du disque SSD. Donc proportionnellement, il faut savoir que le SSD est plus cher que le HDD,
Et le SSHD, donc le disque hybride, se retrouve entre les deux, avec d'un côté la capacité de stockage du HDD et de l'autre les performances du SSD. Et un prix qui se situe généralement entre les deux, le SSD et le HDD. Donc moi j'ai un SSD Crucial MX500 de 250 Go sur lequel est installé mon système d'exploitation, et un HDD, un disque dur simple Seagate Barracuda de 2 Tera, donc 2000 Go. D'ailleurs un conseil, si vous avez les deux, sur le SSD, système d'exploitation, vos programmes habituels, quotidiens, et votre jeu préféré. Le reste, sur le HDD. On a quoi d'autre? Le vent-tirade. Et oui, un ordinateur, ça chauffe. Alors, de base, le processeur est normalement déjà doté d'un ventilateur, qui permet le refroidissement de celui-ci, mais ça reste assez limite, surtout sur les bons processeurs. Donc le mieux, je pense, si vous avez un processeur assez puissant, c'est d'en choisir un vent-tirade plus performant, indispensable pour réduire la température de certains composants, comme le processeur, la carte graphique, et donc éviter la surchauffe. On a plusieurs types de refroidissement, comme l'air cooling, le refroidissement à air. Il utilise l'air comme fluide de refroidissement, ou le water cooling qui, lui, utilise l'eau meilleure conductrice que l'air pour le refroidissement. Voilà, donc moi, c'est justement un water cooling, le Kraken M22. Et je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, la carte Wi-Fi. Donc si votre PC nécessite d'avoir le Wi-Fi, marque Asus pour ma part, je vous le montre en même temps. 2 antennes, inutile je pense d'en avoir plus ou moins. 2 voire 3 antennes, c'est bien. Et c'est pas excessif. On va dire que 2 antennes, c'est le minimum pour avoir une connexion stable. Et 3 antennes, enfin 2, 3, ça dépend en fait de la distance entre votre box et votre PC. Donc si votre box est vraiment loin de votre PC, 3 antennes, ce serait peut-être plus judicieux, vous voyez. Et le tout, bien sûr, à l'intérieur du boîtier. Alors évidemment, plus il est grand, plus il est cher, mais il bénéficie d'une meilleure accessibilité et d'une meilleure capacité d'absorption thermique. Alors bien sûr, si tous les composants sont de premier prix, inutile d'opter pour un boîtier haut de gamme. Un standard suffira largement. Faire gaffe aussi dans le choix du boîtier, à la compatibilité. Par exemple, si vous achetez un lecteur CD et qu'il n'y a pas d'emplacement prévu à cet effet, c'est un peu bête. Allez, maintenant, quel est, alors toujours en tenant compte d'un budget d'environ 600 €, le meilleur PC gamer pour vous? Si vous avez un budget de 600 € environ, bon 600 c'est déjà une somme, c'est vrai, mais c'est pas gros pour un PC gamer, donc il faudra choisir minutieusement les meilleurs composants possibles. Je rappelle à nouveau que ce guide s'adresse aux personnes qui cherchent un PC déjà monté, donc prêt à l'emploi, on va le voir, ou à ceux qui souhaitent le monter eux-mêmes. Du coup, concernant la configuration, il va falloir prioriser une bonne carte graphique, puisque le but là, c'est que même avec 600 €, vous puissiez jouer tranquille avec une bonne définition. Alors d'abord la configuration. Côté processeur, le top du top à ce niveau-là, ce serait de partir sur du Intel Coffee Lake. C'est vrai que ces derniers processeurs sont vraiment très performants. J'ai opté pour l'Intel Pentium Gold G5400. Il est peu onéreux et efficace. Alors en fréquence, on est à 3,70 GHz, 2 cœurs, 4 threads. Si vous connaissez pas trop la différence, je vous laisse une vidéo super bien expliquée. Bon, par contre, c'est en anglais. Donc, pour résumer, en gros, pour expliquer rapidement, imaginez que vous mangez un sandwich. Votre bouche, c'est le cœur. Le sandwich, c'est le processus. Et votre bras, c'est le thread. Donc, en fait, vous ramassez le sandwich, vous prenez une bouchée et vous le reposez. Et quand vous avez fini de mâcher, vous reprenez une bouchée, etc., etc. Avec 2 threads, par exemple, vous avez 2 bras et 2 sandwichs. Donc, dès que vous prenez une bouchée, l'autre bras, le deuxième thread, place le sandwich juste devant la bouche, prêt à être avalé, et donc, vous gagnez du temps. Vous gagnez du temps sur le fait de ramasser, reposer, etc. J'aime bien cette comparaison parce que c'est déjà plus facile à comprendre, je trouve, et c'est en gros ce qui est expliqué dans cette vidéo. À la base, je voulais partir sur l'Intel Core i3 8100, parce que là, on a 4 cœurs, mais on a un peu moins de fréquence, on a 3,6 GHz. Donc, j'ai vraiment voulu privilégier la fréquence, vu qu'on est sur un PC gamer. Et non sur un bureautique, un multitâche. La fréquence, c'est vraiment ce qui compte, surtout pour le gaming. Carte graphique MSI GeForce GTX 1650, 4 Go. Alors comme je disais, pour les petits budgets, on mise surtout sur le GPU. Par contre, si un jour vous avez envie de changer la carte graphique, inutile de prendre une carte hyper super puissante, puisque de toute façon, elle sera forcément bridée par le processeur. Carte mère, la H310M de la marque Asus. Je trouve qu'elle est bien, en plus c'est une carte qui supporte quasiment tous les processeurs. Vous pouvez y mettre jusqu'à 32 Go de RAM et elle est assez polyvalente. Côté RAM, 8 Go, DDR4 3000 MHz de la marque Crucial. 8 Go, je pense que c'est vraiment le minimum requis pour les bons jeux PC. Un SSD de 240 Go, Crucial, BX500. Un HDD également, donc un disque dur simple de 1 Tera, 1000 Go. Le Seagate Barracuda.
En alimentation, j'ai choisi le Smart RGB 500 watts. Bonne puissance et c'est bien adapté, je pense. Et le boîtier, l'Aviator M RGB Colink. Donc pour un budget d'environ 600 €, je pense qu'on est pas mal. On est même très très bien pour, surtout en termes de performance. Alors vous voyez, je n'ai pas mis de vent de tirade. Alors évidemment, vous pouvez en rajouter un si vous voulez, puisqu'on est quand même en dessous de la tranche des 600. J'en ai pas mis parce que ce processeur chauffe pas beaucoup de base. Celui d'origine, je pense, suffit. Après, bien sûr, si vraiment vous voulez ajouter un vent de tirade, à ce moment-là, je pourrais vous conseiller le Purox Slim, un très bon refroidisseur que d'ailleurs j'utilisais sur mon autre PC et qui fait très très bien son travail. Reste le système d'exploitation. Alors pour ceux qui veulent monter leur PC ou qui veulent simplement l'acheter à part, acheter le système d'exploitation à part, je peux vous recommander ce site que je trouve pas mal, G2Deal. Tous les liens en description bien sûr, comme d'habitude. J'ai moi-même commandé le mien d'ailleurs dessus. C'est vraiment pas cher comparé à si vous l'achetez sur le site de Microsoft par exemple. Et en fait c'est beaucoup moins cher parce qu'ils vendent des licences d'occasion pour Windows, ce qui est tout à fait légal d'ailleurs depuis 2012. Bon là vous voyez on est sur du Windows, mais si vous voulez partir sur une distribution GNU Linux, pareil, vous avez un très bon site explicatif, que je vous laisserai aussi en description d'ailleurs, qui explique justement en 13 étapes comment procéder à l'installation. Concernant la config pour un PC gamer d'environ 600 €, je vous laisserai les liens de chaque élément en description. Et vous pouvez aussi retrouver tous ces composants sur Mon PC sur mesure, un site totalement fiable également. Et une fois dans le panier, donc là je vais essayer de le retrouver rapidement pour qu'on se retrouve dans le panier. Et voilà, donc une fois dans le panier, vous pouvez également y inclure le montage, ce qui fait que vous avez choisi chaque élément en y incluant le montage et donc vous le recevez déjà monté et prêt à l'emploi. Alors par contre, je crois qu'au niveau système d'exploitation, il ne propose que du Windows 10 et c'est assez cher. Donc au pire, ce que vous pouvez faire, c'est que vous commandez le tout sans l'OS, sans le système d'exploitation, et je vais vous montrer comment faire pour l'installer à part. Donc vous commandez le tout sans l'OS, vous vous rendez sur G2Deal par exemple que je vous ai présenté, vous le commandez, vous l'achetez, et en fait une fois que vous l'aurez acheté, vous allez recevoir un email avec la clé de licence. Cette clé de licence, vous la gardez de côté, vous la notez sur un papier comme vous voulez, et à partir de là, vous allez vous rendre sur le site de Microsoft. Ici, vous sélectionnez votre version. Alors évidemment, si vous avez opté pour, je sais pas, la licence Windows 8.1 Pro sur G2Deal, eh bien ici, vous choisissez la même version. Donc Windows 8.1. Ensuite, vous téléchargez l'ISO et il va falloir le placer sur une clé USB ou un CD. Et ce support devra bien sûr être bootable. Donc on va prendre l'exemple de la clé USB. Pour la rendre bootable, c'est-à-dire que quand votre ordinateur va démarrer pour installer votre système d'exploitation, il faudra que celui-ci démarre sur la clé. Donc l'idée c'est de la rendre bootable tout en y plaçant l'ISO, l'image de votre système d'exploitation. Vous avez par exemple ISO to USB, qui est pas mal, il y en a plusieurs, mais celui-là il est pas mal. Donc ce petit soft, une fois installé, vous l'ouvrez, et sur cette petite interface, ah oui, normalement c'était Rufus que j'avais installé, que j'avais utilisé, mais bon c'est pareil, c'est la même chose. Donc sur cette petite interface, ici vous allez chercher l'ISO que vous avez téléchargé, donc via le site de Microsoft, normalement il est censé se trouver dans votre dossier de téléchargement. Donc j'en ai pas, mais vous le sélectionnez, ouvrir. Ici, vous déroulez, alors avant bien sûr vous allez insérer votre clé USB, alors attention celle-ci va être formatée. Donc prenez soin de sauvegarder tout ce qu'il y a à l'intérieur avant, il n'y aura plus rien, il y aura juste le système d'exploitation. Vous insérez votre clé, vous déroulez, vous sélectionnez la lettre correspondant au lecteur de la clé USB. FAT32, ça suffit largement, c'est pas un gros volume. Checker bootable, important, donc ça doit être coché. Et enfin, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Burn. Voilà, ce petit soft va faire de votre clé USB une clé bootable dans laquelle se trouvera votre système d'exploitation. Ok, donc maintenant qu'elle est prête, vous avez reçu votre PC. Avant même de l'allumer, vous branchez votre clé et automatiquement, normalement, il va booter dessus. Donc vous arriverez directement sur l'interface de Windows 8.1 qu'on a pris en exemple. Et ensuite, il vous demandera d'entrer la clé de licence pour vérifier que celui-ci est bien valide et qu'il vous appartient. Et que vous avez reçu par email, donc que vous aurez simplement à aller la chercher et à la rentrer, c'est tout. Et l'installation se fera toute seule et normalement, votre système s'installera en priorité sur votre disque SSD si vous en avez un. Alors sinon, pour un PC prêt à l'emploi, j'en ai sélectionné un autre, tout fait, tout prêt, pour rester toujours dans le budget de 600 € à peu près. On a celui-là également que je trouve pas mal du tout, à 629 €. Processeur AMD FX 8350. En fréquence, on est plus que bien à 4,20 GHz. Pour info, la fréquence du processeur, c'est en fait le nombre d'opérations effectuées en 1 seconde par le processeur. Donc comme je disais, c'est un choix très important dans la config d'un PC gamer. On a 8 cœurs, 16 Go de RAM, carte graphique, c'est la GeForce GTX 1060, 3 Go.
avec un disque dur d'1 Tera, 1000 Go, et avec l'OS, le système d'exploitation, déjà installé. Donc là, on est sur du Windows 10. Dans ces prix-là, je le trouve plus que correct, ouais. Pareil, hein, je vous laisse le lien en description. Voilà. Donc peut-être que plus tard, je vous ferai un tuto sur un PC gamer un peu plus élevé. Je sais pas, enfin on verra. Mais en tout cas, cette vidéo a été faite dans le but de vous permettre d'acquérir un bon PC gamer à prix accessible. Ce sont bien sûr mes choix, ma sélection. Donc si vous avez d'autres idées à proposer de façon à compléter, ou en tout cas pour aider les personnes qui sont dans cette recherche, eh bien n'hésitez pas à utiliser les commentaires hein, pour nous le faire partager. J'espère que ça vous aura plu. Je compte sur votre like et partage si c'est le cas. Comme d'habitude, vous pouvez me proposer votre vidéo, les infos juste après. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne hein, si ce que je fais vous plaît, en pensant à activer aussi la petite clochette juste à côté, de façon à être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos. Moi en attendant, je vous fais plein de bisous mes petits winners et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Love.